Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Pour ceux que ça intéresse, sachez que le point box-office sera logiquement de retour aujourd'hui, donc abonnez-vous, surveillez ça, ça arrive. Et pour les membres soutiens de la chaîne, une nouvelle vidéo est déjà disponible, n'hésitez pas à aller la checker, c'est dans l'onglet communauté. Bref, actualisons. On commence forcément par la grosse news du jour. À l'occasion d'une séance presse pour Bloodshot, Vin Diesel révèle au micro de comicbook.com que oui, des Gardiens de la Galaxie feront une apparition dans Thor Love and Thunder prévue pour 2021. Je rappelle que ce dernier donne de la voix à Groot, d'où le fait qu'il soit impliqué dans le processus. En revanche, il souligne lui-même qu'il n'aurait peut-être pas dû le dire. Bon, malgré tout, ça semble assez cohérent. James Gunn avait confirmé dans une FAQ sur Instagram que Thor 4 prendra place avant les Gardiens de la Galaxie Volume 3, puisqu'à la fin de Avengers Endgame, Thor est avec les Gardiens et il va falloir expliquer pourquoi ils se sont séparés. Car oui, ne vous attendez pas non plus à voir les Gardiens tout au long du film, il est probable, même si ça reste de la supposition, que leur apparition se fasse uniquement au début, histoire d'introduire le film et leur séparation. Je serais même pas choqué que ça se contente d'une scène d'ouverture comme dans Thor Ragnarok, celle avec Suture, une scène de seulement quelques minutes. Connaissant les personnages et le réalisateur, je vois bien une séparation un peu bête, un truc improbable qui va nous faire marrer. Sûrement lié à la jalousie maladive de Star-Lord, genre les voir abandonner Thor sur une planète après une teuf alcoolisée. Et quand Thor se rend compte qu'il est tout seul, là, logo. Qui sait, rendez-vous en novembre 2021 pour avoir la réponse. De leur côté, les Gardiens de la Galaxie reviendront dans leur propre film, mais à une date encore inconnue, soit 2022 ou 2023. Après, ce serait étonnant. James Gunn étant pour l'instant occupé par The Suicide Squad. Revenons quelques secondes à Bloodshot. Vin Diesel, en plus de cette superbe révélation, déclare aussi que ce film présentera divers personnages de l'univers Valiant Comics. Et je parle de Bloodshot, pas de Thor 4. Et cela pourra donner le point de départ à un univers cinématographique. On croise les doigts pour que ce soit vrai, et bien. Le potentiel en tout cas est vraiment là. Bloodshot sort le 25 mars 2020. Dans un genre qui n'a rien à voir, zéro lien, Netflix vient de renouveler la série Perdue dans l'espace pour une saison 3. En revanche, ce sera aussi la dernière. N'étant pas une annulation non prévue, logiquement l'histoire devrait pouvoir se conclure. Ça sort en 2021. D'ailleurs j'en profite, mais pour ceux qui attendent que la plateforme ajoute la 9ème saison de The Walking Dead, c'est en cours. Le retard serait apparemment dû à un souci technique qu'ils essayent de régler. Toujours en vrac, Disney vient de dévoiler deux nouvelles affiches pour le film Jungle Cruise. L'une avec Emily Blunt au premier plan et la seconde où c'est Dwayne Johnson au premier plan. Histoire donc de jouer sur cette guéguerre rivalité entre les deux persos. Le premier trailer est donc sorti en octobre dernier, ce qui commence à faire pas mal, mais sachez qu'aujourd'hui, donc mardi 10 mars, sort une nouvelle bande-annonce. Jungle Cruise lui sort dans les salles de cinéma cet été, le 29 juillet 2020, soit le même jour que le premier film Kaamelott. En parlant de live Disney, hier avait lieu l'avant-première mondiale de Mulan, et forcément les premiers retours sont tombés. Alors oui, ça reste des avis d'avant-première et c'est pas le plus objectif, clairement pas, mais ça ne nous empêche pas d'en parler. Globalement les gens ont beaucoup aimé, le public décrit de très grandes scènes d'action et de bataille comme Disney n'en a presque jamais fait. Et même si le remake n'est pas une comédie musicale, le cœur du film d'animation reste apparemment présent, avec notamment de petits clins d'œil que les fans devraient reconnaître, une histoire qui serait à la fois modernisée. Et je rappelle aussi que c'est le premier remake live Disney qui est Peggy 13. Alors oui, pour la France ça reste du tout public, mais c'est tout de même intéressant. Mulan sort le 25 mars 2020. Autre actu Disney qui concerne cette fois la plateforme de streaming Disney+. Dans un très long article, le Hollywood Reporter fait quelques révélations. Par exemple, Bob Iger, ancien PDG de la Walt Disney Company et temporairement président exécutif, va se concentrer sur la ligne à suivre pour Disney+. Malgré un lancement donc plutôt réussi, le service a subi quelques galères, se cherchant encore un peu sur sa cohérence, d'où l'annulation ou le report de certaines séries. Ce serait d'ailleurs dû à un manque de supervision de ses projets. On apprend aussi qu'une série sur Tron a pendant un temps été en préparation. Avant même d'avoir le feu vert, le projet a malheureusement été abandonné. Décidément, cet univers est maudit, même du côté du cinéma, la suite de Tron Legacy a elle aussi été abandonnée. Bon, cependant, rassurez-vous, ça reste une licence forte de Disney, donc nous aurons sûrement le droit dans quelques années à quelque chose. Mais ça reste de la spéculation. Disney+ sera disponible en France dès le 24 mars 2020, et pour mes amis belges, soyez patients, ça arrive cet été. A l'inverse, j'ai des bonnes nouvelles sur des projets que vous me demandez très souvent. Parlons de Mad Max. Alors concernant la suite à Fury Road, rien de très nouveau, on ne sait même pas vraiment si c'est d'actualité. Côté rumeur par contre, donc sortons les pincettes, on a appris récemment qu'un préquel centré sur Furiosa était en préparation. Selon Geeks Worldwide, Warner Bros aimerait recruter Jodie Comer pour le rôle titre, remplaçant ainsi Charlize Theron dans une version plus jeune. Au casting, Warner voudrait aussi Richard Madden pour l'épauler. Et il semblerait aussi que Yahya Abdul-Mateen II soit dans la liste des souhaits du studio.
On en sait encore très peu de choses, mais George Miller serait impliqué, et la production pourrait commencer d'ici la fin de l'année, ce qui voudrait dire une sortie fin 2021, voire même plutôt 2022. Cependant, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, si une suite de Fury Road doit voir le jour, elle ne pourra pas arriver avant 2023, 2024, voire après. Et pour terminer, mauvaise nouvelle, mais l'acteur Max von Sydow vient de malheureusement nous quitter. Nommé 2 fois aux Oscars, il a joué dans L'Exorciste, Dune, Minority Report, Shutter Island, Star Wars ou même Game of Thrones. C'est donc sur cette mauvaise note qu'on se termine, mais j'espère évidemment que ce récap vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve logiquement aujourd'hui pour le nouveau numéro du Point Box Office. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.